matin, on est en train de relever les pièges qui ont été placés autour du port autonome de Nouméa. Pour encercler un petit peu la grande rade et la petite rade et limiter au maximum le risque d'envoi de ce scarabée vers les îles ou vers des pays qui seraient encore indemnes, ou en tout cas indemnes du type de spécimen que nous avons en Nouvelle-Calédonie, qui est une souche plus résistante que d'autres spécimens. Donc maintenant on est vraiment dans une stratégie de protection des sites encore indemnes comme les îles. Donc les îles, que ce soit les îles Loyauté, l'île des Pins, Bélep, voilà. L'objectif c'est vraiment on a déployé des pièges en fait autour de tous les sites qui en sont des départs vers les îles notamment. Par exemple l'aérodrome de Magenta, le port, etc. Même l'aéroport de Tontouta qui peut avoir des départs vers les îles également. Et puis au niveau des îles, on a mis en place des réseaux également de pièges pour l'intercepter précocement et pouvoir déclencher un plan d'éradication en cas de détection. Et comme je le disais tout à l'heure, on protège aussi les pays voisins qui n'ont pas encore ce spécimen-là. Donc l'aéroport de Tontouta par exemple, ou le port autonome également, pour voilà, pareil, le détecter précocement et éviter qu'il aille dans les bateaux ou dans les avions. C'est vraiment l'objectif, c'est que tout le monde comprenne maintenant, il est là, il va s'étendre, c'est sûr, et on essaye vraiment de limiter au maximum son impact, et pour ça, tout le monde doit être acteur, tout le monde est responsable maintenant, qu'on soit un professionnel qui travaille dans l'horticulture, qui produise des plants, il faut vraiment s'assurer que les plants qu'on va sortir, qu'on va vendre sur tout le territoire sont indemnes. Donc il y a des choses qu'il faut respecter dans la gestion de ses composts, dans la gestion de ses plants, etc. Et pareil, si on est un particulier, qu'on a des jardins, on a une propriété, et bien forcément on va avoir des déchets verts qui vont s'accumuler. Il faut les gérer correctement, soit les éliminer très rapidement, ne pas les stocker, les brûler, ou si on souhaite faire du compost, parce que c'est vrai que c'est très intéressant aussi de faire du compost, il faut le faire correctement, il faut faire des retournements, il faut assurer la montée en température pour s'assurer que les larves soient détruites en fait au fur et à mesure de l'évolution du compost. Donc voilà, c'est plein de petits gestes, mais c'est ça qui va permettre de limiter sa diffusion et la quantité d'individus, et donc l'impact sur nos palmiers et nos cocotiers.